Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à cette présentation du Bachelor universitaire de technologie carrière juridique. Je vais laisser le soin aux personnes qui m'entourent de se présenter. Bonjour, Fabienne Courtois, j'interviens en PPP, projet personnel professionnel, et je suis responsable des stages de deuxième année et prochainement de troisième année. Bonjour à tous, Dimitri Nemchenko, je suis enseignant en droit et responsable de la deuxième année d'études. Et voilà. Et bonjour, je suis Frédéric Dessin, je suis responsable moi, de l'alternance dans le département carrière juridique. Alors cette présentation du Bachelor universitaire de technologie carrière juridique va s'organiser en 4 items. Le premier, comment entre-t-on dans cette formation? Quels sont donc les critères de sélection qui sont requis? Le deuxième item, que peut-on faire? Qu'allez-vous faire dans le cadre de ce Bachelor universitaire de technologie? Le troisième item, l'issue. Que pourrez-vous faire à l'issue du Bachelor universitaire de technologie? Et enfin, quatrième item, les atouts essentiels que vous devrez avoir pour réussir au mieux cette formation. Alors, premier point, comment entre-t-on dans cette formation du Bachelor universitaire de technologie? Comme toute formation à l'IUT, vous le savez, il s'agit d'une formation sélective qui se fait via le portail Parcoursup. Pour votre information, l'an dernier, nous avons eu 2860 dossiers pour 140 places disponibles. Alors, nos critères de sélection s'organisent autour de 3 éléments essentiels. Le premier d'abord, les appréciations que vont porter les enseignants de première et terminale sur les bulletins de l'élève. Ces appréciations doivent témoigner du sérieux, de la ténacité, des efforts fournis. Il est évident que compte tenu du nombre de dossiers que nous recevons, toute appréciation qui serait négative serait forcément défavorable au candidat. Deuxième critère, parce que le premier critère, nombre d'étudiants, nombre d'élèves vont remplir les appréciations favorables, ce sont les notes. Alors, notes que vous avez pu avoir essentiellement dans 3 disciplines. Ce que nous attendons, ce sont des notes moyennes. Nous n'attendons pas des 18 ou des 19. Alors, les 3 disciplines en question, il s'agit d'abord du français. Le droit est une matière dans laquelle il convient de savoir s'exprimer tant à l'écrit qu'à l'oral. Par conséquent, une note correcte en français est exigée. Deuxième discipline, l'histoire-géographie, qui témoigne d'un bon niveau de culture générale, puisque dans le cadre du Bachelor universitaire de technologie, vous suivrez des disciplines notamment juridiques comme le droit constitutionnel qui requiert un niveau de culture générale assez bon, voire très bon. Et enfin, dernière discipline, c'est la philosophie qui témoigne d'un esprit de rigueur, d'un esprit effectivement de recul et d'un esprit d'analyse. Par ailleurs, ces 3 disciplines sont convergentes à tous les baccalauréats que nous acceptons dans le cadre de cette formation. Enfin, effectivement, donc, dernier critère de sélection, c'est la lettre de motivation qui est exigée sur Parcoursup. Alors, cette lettre de motivation doit répondre à 3 qualités. D'abord, elle doit être personnelle. Les copier-coller d'Internet seront tout de suite visibles et seraient pénalisants pour le candidat. Par ailleurs, cette lettre de motivation doit être correctement écrite, pas de faute d'orthographe, pas de faute de syntaxe. Et enfin, elle doit décliner un projet professionnel qui est en adéquation avec la formation. À ce titre, si aujourd'hui vous souhaitez aller vers une carrière, vers la magistrature ou aller vers l'avocature, devenir avocat ou notaire, il est préférable de s'inscrire à l'UFR de droit. Le bachelor universitaire ne serait dans ce cadre qu'un moyen détourné d'accéder à ce type de profession. Voilà pour les 3 critères pour pouvoir entrer donc dans la formation du Bachelor universitaire de technologie. Deuxième item, qu'allez-vous faire dans le cadre de ce Bachelor si vous êtes accepté? Vous savez, le DUT carrière juridique va disparaître et le Bachelor va donc le remplacer. Le DUT était une formation en 2 ans, le Bachelor est une formation en 3 ans. Qu'allez-vous faire au cours de ces 3 années? La première année est consacrée à l'apprentissage des concepts juridiques que vous mettrez en pratique à travers des travaux dirigés et des travaux de groupe.
La deuxième année, je laisse la parole à Monsieur Nemchenko, qui est le responsable donc du bachelor universitaire deuxième année. Alors, en deuxième année, d'abord, on approfondit les matières qui ont été abordées en première année. Par exemple, en première année, on étudie le droit des contrats, en deuxième année, le droit des contrats spéciaux. Donc c'est un approfondissement des matières générales enseignées dès la première année. Par ailleurs, en deuxième année de bachelor universitaire de technologie, il s'agira pour vous de choisir un parcours. Et il y a 3 possibilités de parcours. Le premier parcours, administration et justice. Le deuxième parcours, entreprise et association. Et enfin, le dernier parcours, patrimoine et finances. Ces parcours, pour vous donner un ordre d'idée de leur contenu, pourraient vous permettre, par exemple, pour le parcours administration et justice, d'ensuite tenter un concours de la fonction publique, comme un concours de police. Quant au parcours entreprise et association, cela pourrait être le parcours idéal si vous envisagez d'intégrer un service des ressources humaines. Et enfin, quant au dernier parcours, patrimoine et finances, c'est le parcours qui pourrait être le plus adapté si vous avez dans l'idée de travailler au sein d'une étude notariale. Voilà pour l'essentiel de cette deuxième année. Pour la troisième année, il s'agira pour vous de consolider donc les apprentissages juridiques que vous aurez découverts en première et deuxième année, et aussi de consolider les compétences professionnelles, comme vient de vous le dire M. Nemchenko, en poursuivant le parcours que vous aurez choisi en deuxième année. La formation vous permettra aussi une ouverture vers le monde professionnel, notamment à travers 3 éléments. Le premier, c'est le projet personnel professionnel. Je laisse la parole à Madame Courtois de vous présenter donc ce PPP. Donc, le PPP, donc, c'est suivi au cours des 3 années, première, deuxième et troisième année. Pardon. Et donc, on voit en PPP les différents métiers. On essaie de découvrir un peu plus qui on est aussi. On fait un bilan de personnalité, un bilan de projet. Et enfin, surtout, on aide pas mal aussi dans ce cadre-là à la recherche du stage et à préparer les outils pour trouver un stage, lettres, CV, etc., entretien de recrutement. Les stages donc, qui ont lieu en deuxième et en troisième année, qui sont des stages longs, notamment pour la troisième année de but. Alors justement, cette professionnalisation, comme vous le disiez Madame Courtois, passe également par le stage, et elle passe enfin à travers un troisième élément qui est le projet tutoré. Le projet tutoré est un travail sur un thème juridique, un travail réalisé avec un groupe de 4-5 étudiants maximum, en lien avec le monde professionnel. Alors l'intérêt de ce projet tutoré, c'est de développer chez l'étudiant un esprit d'autonomie, un esprit d'initiative et un esprit d'équipe. Voilà effectivement donc les grandes ouvertures que vous aurez sur le monde professionnel avec le bachelor universitaire de technologie. Ce bachelor universitaire de technologie est fondé sur un maître mot, c'est celui de la polyvalence. Polyvalence d'abord du type de cours que vous suivrez. Vous suivrez des cours magistraux. En effet, il s'agira de cours théoriques que vous suivrez en amphithéâtre avec l'ensemble de la promotion, 140 étudiants. Ces cours théoriques sont absolument nécessaires parce que la discipline juridique ne s'improvise pas, donc on ne peut pas faire l'économie d'un minimum de théorie. Cela représentera pour votre formation environ le tiers. Les 2 autres tiers, c'est une formation pratique qui prendra donc la forme de travaux dirigés et de travaux de groupe qui se réaliseront donc dans des salles banalisées comme vous avez pu déjà le vivre en terminale, des groupes de 30, 25, 30 élèves maximum. Dans ces travaux dirigés, vous mettrez en pratique les cours théoriques que vous aurez pu effectivement suivre dans les amphithéâtres en cours magistraux. La polyvalence porte également sur le type de discipline qui vous seront enseignées dans le cadre de ce bachelor universitaire de technologie. Bien sûr, le cœur de métier, à savoir les matières juridiques, mais également l'économie, la comptabilité, le projet personnel et professionnel, la communication, les langues, l'informatique, ce qui permet pour vous d'étendre votre champ culturel et votre champ de possibilités en insertion professionnelle ou encore en poursuite d'études. Enfin, il faut savoir qu'à partir de la deuxième année, les étudiants pourront choisir de suivre la formation en initiale ou alors en alternance. Pour cela, je laisse la parole à Monsieur Dessin qui va vous présenter l'alternance. Oui, alors effectivement, le BUT peut se préparer également en alternance à partir de la deuxième année uniquement, donc pour la deuxième et la troisième année.
Vous l'avez compris, le BUT est un diplôme qui permet d'accéder à toutes les carrières juridiques. Donc cette alternance pourra se faire aussi bien dans un service juridique, dans le service juridique d'une entreprise, ou bien dans un cabinet d'avocat, dans une étude de notaire ou une étude d'huissier de justice. Donc l'alternance à Rouen s'organise une semaine à l'université pour suivre les cours, et la semaine suivante dans l'entreprise ou le cabinet ou l'étude pour une pratique professionnelle. Voilà. C'est exactement le même diplôme qui sera obtenu à l'issue de ces 3 années. Enfin, pour terminer, concernant ce que vous allez faire dans le cadre de ce bachelor universitaire, que vous suiviez la formation en initiale ou en alternance, l'ensemble des étudiants est assujetti au contrôle continu, c'est-à-dire un régime d'évaluation, de devoirs, de contrôle des connaissances tout au long de l'année. À ce titre, pour pouvoir vous organiser, vous sera remis en début de semestre un planning des examens, justement, pour pouvoir effectivement vous entraîner et vous organiser au mieux. Voilà ce que vous allez faire dans le cadre du bachelor universitaire de technologie si vous êtes accepté. Que peut-on faire à l'issue du bachelor universitaire de technologie? Il s'agit d'une formation professionnalisante et à ce titre, effectivement, le premier objectif, c'est l'insertion professionnelle. Avec le bachelor universitaire de technologie, vous aurez atteint le grade de licence, Bac+3, avec l'acquisition de compétences qui sont particulièrement reconnues par l'ensemble des employeurs et des entreprises. À ce titre, le bachelor vous préparera à des fonctions donc dans tout type d'entreprise, comme vous le précisait Monsieur Dessin, que ce soit effectivement donc des offices ministériels comme les cabinets d'avocats ou les cabinets d'huissiers. Ça peut être effectivement donc auprès de cabinets d'avocats. Ça peut être aussi auprès donc d'un service des ressources humaines d'une entreprise ou encore une agence immobilière. Bien sûr, vous pourrez aussi vous préparer, et notamment, comme vous l'a dit M. Nemchenko, dans le cadre du parcours administration et justice, préparer un certain nombre de concours administratifs en vue d'une carrière, soit dans la fonction publique territoriale, soit dans la fonction publique d'État. Le concours, en effet, de greffier des cours et tribunaux, le concours de police, le concours d'entrée dans les services de douane, les services des impôts, par exemple. Bien sûr, comme vous aurez un diplôme à Bac+3, vous pourrez aussi envisager une possibilité de poursuite d'études. Alors, le bachelor universitaire de technologie vous permettra de vous arrêter à Bac+2 et d'obtenir à ce moment-là un diplôme qui sera le diplôme universitaire de technologie, mais attention, pas le même qu'actuellement, celui qui correspondra et qui rentrera donc dans le parcours du bachelor universitaire de technologie. L'intérêt de vous arrêter à Bac+2, c'est de bénéficier dans le cadre de passerelle d'une poursuite d'études vers une licence ou encore vers un IAE, Institut des administrations des entreprises. Vous pourrez également, à l'issue cette fois-ci du Bac+3, c'est-à-dire si vous êtes nanti du bachelor universitaire de technologie, de poursuivre en master. En effet, le master vous sera accessible, mais à 3 conditions néanmoins. La première, les entrées en master sont des entrées sélectives. Dès lors, pour pouvoir accéder à un master, vous devrez remplir les conditions d'entrée dans ce master. Autrement dit, il n'y a pas de passerelle automatique entre le BUT et le master. Deuxième précision, il y a 2 types de master, master professionnel, master général. Le BUT étant une formation professionnalisante, le master professionnel vous sera probablement, j'insiste sur probablement, plus facilement accessible, mais encore une fois, à condition de remplir les conditions d'accès à ce master. Et enfin, 3e précision, l'IUT d'une manière générale, et donc le département carrière juridique, n'est pas non plus l'antichambre de la faculté de droit. Vouloir effectivement faire un BUT en pensant que systématiquement, on pourra effectivement aller vers le master. Je vous le rappelle, c'est un faux calcul à double titre. Le premier, effectivement, c'est que le bachelor universitaire préparera des techniciens du droit, ne préparera pas effectivement directement à certains métiers, comme on a pu le préciser, la magistrature, l'avocature ou les offices ministériels, comme par exemple le notariat.
Par ailleurs, je vous rappelle, les entrées en master ne sont pas automatiques. Il faut remplir des conditions d'accès. Voilà ce que vous pourrez faire donc à l'issue d'un bachelor universitaire de technologie carrière juridique. Enfin, dernier item, dernier point, quels sont les atouts que doit présenter l'étudiant pour augmenter et accroître ses chances de réussite dans la formation? Alors il faut savoir que cette formation présente un rythme de travail relativement soutenu, environ 35 heures de cours par semaine, à quoi s'ajoute un travail personnel qui est non négligeable. Dès lors, ce travail soutenu, ce rythme soutenu, exige un certain nombre de qualités de l'étudiant, notamment de la rigueur, de la constance, des efforts permanents. Mais en plus de ces qualités, il y a effectivement 4 atouts qui vous permettront d'accroître vos chances de réussite. Le premier atout, c'est de travailler régulièrement. C'est quelque chose que vous entendez, c'est un discours que vous entendez déjà depuis que vous êtes effectivement donc au lycée, mais ce discours ne change pas. Le travail régulier vous permettra de bien comprendre les concepts juridiques et de bien les appliquer. Ce que l'on appelle le bachotage ne sert jamais donc l'intérêt donc de l'étudiant. Pourquoi? Parce que vous allez effectivement engranger une masse de connaissances sans vraiment savoir comment l'appliquer. Or, le bachelor, à sa vocation professionnelle, c'est d'appliquer et de savoir appliquer ce droit. Deuxième chose, deuxième atout, il convient donc dans le cadre des cours de rester bien concentré. Pourquoi? Parce que l'essentiel des apprentissages se fait dans le cadre des cours et des travaux dirigés. Troisième atout, il est absolument nécessaire d'avoir un dialogue permanent avec les enseignants, les solliciter notamment si une notion n'est pas bien comprise, mais aussi les solliciter pour savoir quelles sont les méthodes de travail les plus appropriées dans la discipline. Et enfin, et cette présentation d'ailleurs a lieu dans cette salle de documentation, le département carrière juridique dispose donc de cette salle qui est encadrée par des tuteurs, qui sont d'anciens étudiants du département carrière juridique, étudiants qui sont aujourd'hui pour la plupart en master. Et donc ne pas hésiter à fréquenter cette salle de documentation et solliciter les étudiants, les tuteurs, pour leur demander bien sûr donc des conseils en termes d'organisation et de méthode de travail, mais aussi les solliciter peut-être pour vous expliquer certaines notions qui ont pu effectivement vous échapper. Voilà donc pour cette présentation. Nous espérons donc avoir répondu à l'essentiel de vos interrogations et nous vous remercions donc de votre attention.